Thomas Dylan, vous avez formé des artistes aujourd'hui sur tout ce qui est droit au thème de cette journée. C'est le deuxième jour de l'atelier. Qu'est-ce qu'on devait retenir? Il y a beaucoup de choses à retenir. Il s'agit de présentation générale sur les droits d'auteur et sur les droits voisins. Les droits d'auteur qui concernent les compositeurs, les auteurs, les arrangeurs, et les droits voisins qui touchent les artistes-interprètes et les producteurs. On s'est concentré sur le secteur du disque, du sonore. Les discussions ont été extrêmement animées, intéressantes. Et naturellement, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais c'est important de dresser un panorama, un aperçu de toute une série de questions qui se posent sur ces droits qui concernent les artistes, les auteurs, les compositeurs et les producteurs. Alors l'observation, c'est que les artistes ivoiriens ne savent pas trop tous ces droits-là. Ils ne savent pas grand-chose. Comment est-ce que cela s'explique? Donc les artistes, ce sont des questions qui sont complexes, qui sont difficiles, beaucoup d'implications juridiques. Les artistes en général, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ont des informations, une idée assez vague de ces questions-là. Et ce qui est très important, on a passé pas mal de temps à essayer de dresser une typologie pour déterminer qui était quoi, qui faisait quoi dans la filière, quels étaient les types de relations contractuelles entre les différents intervenants, les ayants droit. C'est très important pour arriver à comprendre comment fonctionne l'industrie, pour pouvoir avoir les idées aussi claires que possible. Alors, au terme de l'atelier, comment est-ce que pensez-vous qu'on peut les accompagner? C'est important que les organisations, que les artistes soient accompagnés par le syndicat. Il faut qu'on est dans une formation de formateurs. Il faut que un travail de longue haleine se mette en place. On ne va pas devenir spécialiste de droit d'auteur du jour au lendemain. Mais il est très important qu'on apprenne aussi à lire les textes, à comprendre les enjeux, parce qu'on peut avoir toujours un regard critique sur les insuffisances dont on estime être victime. Ce qui est important, c'est de comprendre les mécanismes, essayer de voir comment améliorer les choses, si effectivement on considère que les choses ne fonctionnent pas de façon satisfaisante. Il faut avoir un regard critique sur la situation, et le fait de dire à chaque fois on n'est pas satisfait de telle ou telle situation ne suffit pas. Il faut être capable de comprendre les mécanismes pour pouvoir mieux les critiquer. Alors au terme de cette journée, quel est le sentiment? Avez-vous été satisfait de la réaction des artistes qui sont dans ce syndicat? Pensez-vous qu'après ils prendront le relais pour véritablement mener le combat des artistes pour la connaissance des droits? Le combat des artistes, il est partout, il est permanent. Donc c'est important de connaître ses droits pour pouvoir les défendre. Donc c'est absolument essentiel. Moi j'ai trouvé que la réactivité, l'implication des gens qui étaient là était excellente. Et c'est très encourageant, avec aussi de nouvelles têtes, des gens plus jeunes. Et je pense que c'est porteur d'espoir. C'est très, très important. Il faut miser sur l'intelligence collective. Merci, M. Thomas. Merci. Merci. Fin de la deuxième journée de l'atelier sur le droit des auteurs, des artistes.